Donc au niveau de la présentation, on va vous parler des contrôles et de l'enrichissement qu'on peut faire avec les données à partir de l'ortho. Non pas par rapport à ce qui vient d'être présenté, on utilise l'ortho pour faire de la saisie. Nous, on contrôle avec l'ortho des saisies qui peuvent être faites. Donc on aborde 5 thèmes. La planification urbaine, que Philippe va vous présenter en 2 thématiques différentes. La numérisation du filaire de voies, où on va aborder aussi bien côté ville que côté communauté 2 aspects différents. L'usage de l'ortho avec la base de données adresse, le haut débit et le dernier thème avec l'inondation. Donc bonjour, pour situer un petit peu la commune d'Aix-en-Provence, quelques chiffres qui sont parlants. La commune fait 186 km², c'est la 11e commune de France. Elle s'inscrit dans un rectangle de 19 km par 20 km. C'est quand même relativement étendu, avec pas mal de différenciation au niveau des zones urbaines ou des zones naturelles. Donc là, je vais vous présenter donc la délimitation et la classification des trames végétales dans l'élaboration du PLU. Sur Aix-en-Provence, la composante végétale est assez importante et une des contraintes que nous ont imposées les politiques, c'est de conserver la trame végétale importante sur Aix et qui structure énormément le paysage. Donc les personnes de la planification urbaine ont eu à leur disposition la photo aérienne pour leur permettre de saisir les espaces boisés de tout type. Alors, avec le croisement à une base de données la BD Topo, les rivières, qui va leur permettre dans un premier temps déjà de voir tout ce qui est ripisylve. Ensuite, toujours sur l'analyse visuelle de la photo aérienne, ils vont pouvoir tracer les autres composantes du paysage, à savoir les masses boisées, les alignements d'arbres et les haies végétales. Une fois qu'ils auront saisi l'ensemble de ces données et classifié ces données, ils pourront, à souhait, s'ils en souhaitent le besoin, aller sur site pour vérifier la réalité du terrain. Parce que bon, la photo aérienne datant de 2010, il y a eu une évolution au niveau du territoire. Alors c'est peut-être vrai dans les zones naturelles, moins vrai dans les zones urbaines. Donc ici sur la première diapo, on voit la photo aérienne superposée avec la BD Topo et plus précisément la composante hydraulique de la BD Topo. Les personnels ont identifié donc les ripisylves tout le long des cours d'eau, les haies végétales, tous les alignements d'arbres qu'ils pouvaient trouver. Et la dernière étape a été la classification donc, de ces zones qui sont en ripisylve, qui sont en masse boisée, en alignement d'arbres ou en haies végétales. Donc, trois niveaux de travail. La première, on superpose l'ortho avec une base de données ou plusieurs bases de données. Ensuite, on trace à la volée, entre guillemets, ce qui nous intéresse. Et ensuite, on y applique l'intelligence du technicien par la classification au niveau des données. Voilà pour le premier exemple de la trame végétale. Le deuxième exemple que je vais vous présenter, c'est toujours au niveau de la planification urbaine, c'est la gestion des emplacements réservés, dit ER. Donc sur la ville d'Aix-en-Provence, on gère actuellement 375 emplacements réservés. Et dans le cas de l'élaboration du PLU, il va falloir mettre en cohérence ces emplacements réservés pour savoir si on les garde, si on les supprime, s'ils ont évolué, tout ce qui s'est passé dessous. Donc, toujours le même principe, on a la superposition des emplacements existants, des emplacements réservés existants du poste avec l'orthophoto pour, premièrement, correction éventuelle s'il y a des corrections à apporter. Ensuite, on superpose les nouveaux emplacements réservés du PLU sur la photo aérienne et sur le cadastre pour une première appréciation visuelle. Le cadastre pouvant déjà donner quelques informations en limite parcellaire, en topoline, en trottoir, ainsi de suite. Par contre, ce que ne nous donne pas le cadastre, ce sont les éléments type clôture, type haies végétales qui bordent les éventuels chemins et qui peuvent présenter un intérêt pour la collectivité et qu'on souhaite conserver. Donc suite à ce contrôle visuel, on adapte les autres pour être le plus en adéquation avec la réalité, c'est-à-dire qu'on adapte au mieux le tracé pour éviter les clôtures, les végétaux, les alignements, toujours pareil, avec un contrôle sur site, si le besoin s'en fait sentir. Donc le principe, c'est on veut tracer un emplacement réservé, on prend le cadastre, on prend la photo aérienne. Donc on se propose de tracer un emplacement réservé sur une base cadastrale.
Le décalage théorique est de 3,50 m de chaque côté de la voie. Si on rajoute l'ortho, on peut voir qu'à la limite sud, eh bien, on empiète, alors bon, je m'excuse, le zoom n'est peut-être pas assez grand, on empiète sur des clôtures existantes qui sont ici, hop, pardon. On empiète sur des clôtures existantes, donc on décale artificiellement le tracé bleu vers le jaune nous permettant de conserver les clôtures existantes et la haie végétale qui peut présenter un intérêt pour le PLU. Et dans la dernière, donc, on se retrouve en définitive avec le tracé définitif qui est le tracé jaune par rapport au tracé bleu qui était un tracé théorique. Deuxième grand thème que je vais vous présenter, et Stéphanie complétera par une expérience sur la commune de Pertuis, c'est ça, la numérisation des 700 km de voies de la ville d'Aix. Donc la ville d'Aix, tout gestionnaire confondu, a 700 km de voies sur sa commune. Donc nous avons tracé, nous maintenons à jour au service SIG le tracé du filaire des voies dans notre référentiel géographique. Ce référentiel nous permettant d'associer les parcelles à des voies, des adresses à des voies. Donc au départ, on numérise les filaires de voies à l'aide du négatif du cadastre. C'est en général la pratique qui est la plus répandue. Si le cadastre n'est pas à jour, on le superpose avec la prise de vue aérienne pour traçage de ce filaire. Et ensuite, éventuellement, lorsque le cadastre est mis à jour, on peut apporter une rectification à ce tracé de filaire. C'est pas toujours évident non plus qu'on puisse avoir les plans de recollement des diverses entreprises qui ont travaillé sur ces voies, puisque souvent c'est pas la ville directement qui assure la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, donc on a pu s'apercevoir qu'il y avait des difficultés pour obtenir certains plans de recollement. Donc on se propose de mettre à jour ce secteur-là. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de négatif du cadastre. On le superpose avec la photo aérienne, et là donc on peut voir très aisément que on a tout ce qu'il faut pour continuer à tracer notre filaire de voie, et donc on vient y apporter par-dessus le tracé du filaire de voie qui va nous permettre ensuite de générer nos adresses, ainsi de suite, et de rapporter toutes les informations sur ces filières de voie. Voilà, je vais passer la parole à Stéphanie. Merci. Alors toujours sur le filaire de voie, mais sur une autre commune, la commune de Pertuis. On s'est servi à la communauté d'agglomération du Pays d'Aix de l'expérience de la ville-centre, donc de construire du filaire de voie en négatif du cadastre. La commune de Pertuis, qui n'est pas une petite commune au niveau du territoire, vous pouvez voir le nombre de kilomètres de voies, avait un projet donc de schématisation, de construction du filaire de voie sur le schéma directeur de la réorganisation de la voirie communale, afin de pouvoir récupérer une exhaustivité du filaire de voie et également tout ce qui est signalisation horizontale et verticale et réglementation par rapport à cette commune. Donc le rôle de la CPA dans ce marché qu'ils ont lancé avec un prestataire qui s'est associé avec un géomètre, hein, on fait appel à tout ce qui vient d'être donné comme exemple sur une commune. Ce groupement donc a fait son travail, et la CPA a comme rôle donc de fournir l'ensemble des données aux prestataires et surtout d'assurer un contrôle derrière. Donc l'objectif de la CPA pour cette commune dans la saisie, c'est la vérification, l'exhaustivité de la saisie, puisque la CPA a fourni l'orthophoto de 2009, le cadastre dont le filaire en négatif du cadastre là aussi a été constitué. La précision doit être géométrique. Les exigences qui avaient été données étaient du millième, donc un référentiel, un filaire de voie plaqué sur le cadastre au millième. Et le deuxième rôle de la CPA, c'est le contrôle de la validité des objets verticaux qui ont été saisis. Et avec la qualité de l'orthophoto, un certain nombre d'objets pouvaient être vérifiés, pas dans l'exhaustivité, puisque la couverture végétale d'une ortho d'été ne permet pas de voir partout, mais un certain nombre de sites. Donc ça se présente comment? On charge l'orthophoto, on voit l'ensemble des voiries qui sont présentes sur la photo aérienne. On charge le cadastre, donc vous pouvez voir de partout, il n'y a pas du rose ou orange, je ne sais pas comment vous le voyez, la construction du négatif du cadastre. Donc principalement ici, il n'y a pas de possibilité de construire de la voie en automatique en négatif du cadastre.
Et donc le prestataire a fait son travail de construction du filaire et on vérifie que en négatif du cadastre, on a notre filaire, mais également sur le contrôle visuel de tous les chemins. Donc je passe d'un à l'autre, de tous les chemins qui étaient pas accessibles par la construction automatique. Et donc le contrôle se fait sur l'exhaustivité du territoire de cette façon. Et le dernier contrôle qui se fait, c'est sur les objets. Donc j'ai fait un grand zoom sur un carrefour qui est un secteur qui est facile de contrôle, tant pour la précision du filaire que sur les objets. Donc vous pouvez voir les ombres des panneaux. Et donc le prestataire a fait une géolocalisation de l'ensemble des objets de signalisation verticale avec le code attribué. Donc vous pouvez voir certains panneaux avec leurs pictos associés. Et donc la vérification se fait aussi de partout où elle est possible, parce qu'elle n'est pas possible en exhaustivité avec une ortho DT. Donc au niveau de la base adresse sur Aix-en-Provence, excusez-moi, on gère environ 16 000 adresses sur la ville. Donc les adresses, pour nous une adresse, c'est un numéro de voirie, une entrée de bâtiment et plein d'autres informations qui sont liées à cette base d'adresse, le nombre de logements, l'affectation du rez-de-chaussée, les hauteurs, le nombre d'étages, ainsi de suite. Pour faciliter le travail des équipes qui vont sur le terrain, donc on va apprécier les possibilités d'accès à une parcelle grâce à la photo aérienne, parce que la photo aérienne va nous donner des informations sur par où on peut rentrer, parce qu'on va voir sur les diapositives suivantes que ce n'est pas parce qu'on est en bordure de voie qu'on va forcément rentrer par cette voie. Donc ensuite, la photo aérienne va nous permettre de faire un premier positionnement des voiries par contrôle visuel sur la carte qui sera composée du cadastre avec les topolines toujours, et l'orthophotographie avant sur le site pour la collecte de diverses autres informations. Donc, on se propose de saisir les adresses à ce carrefour-là. Donc, on met le cadastre, on rajoute la photo aérienne pour permettre de voir les conditions d'accès aux différentes parcelles, notamment à celle-ci, puisque celle-ci ne visiblement passe par ici, et voilà. Donc une fois que les gars ont préparé leur tournée, ils peuvent commencer à faire une première pré-saisie du numéro de voirie à l'emplacement physique de l'entrée véhicule de la parcelle pour les secteurs urbains. Pour les secteurs plus denses, on peut avoir d'autres logiques, surtout qu'il y a des notions d'entrée principale et secondaire. L'entrée principale pouvant être piétonne, l'entrée secondaire pouvant être pour les véhicules. Voilà, et donc à la fin, on arrive à superposer donc le cadastre et la photo aérienne, ce qui nous permet de visualiser les adresses. Sachant que cette base d'adresse a aussi comme particularité d'être connectée avec les données INSEE, et chaque adresse de la ville est référencée et mise en concordance avec une adresse INSEE pour nous permettre lors des campagnes de recensement de pouvoir préparer la tournée des agents recenseurs de façon beaucoup plus automatique et beaucoup plus rapide. À toi. À moi. Alors, après, on va vous parler du haut débit. Je te le rends. Je te le rends. Donc, toujours dans la construction et la vérification d'un tracé réalisé par un prestataire avec un usage de l'orthophoto, la CPA a utilisé l'orthophoto pour le contrôle de la saisie du filaire du haut débit dans le cadre de la délégation de services publics, la boucle locale qui a été faite sur le territoire. Donc, l'objectif, c'était apporter aux techniciens qui utilisent la donnée du haut débit, sur tous les projets, de leur apporter un visuel du tracé, puisque la fibre étant enterrée, on ne voit pas réellement sur le terrain où elle peut se trouver. Et le deuxième aspect, c'était de permettre, pareil aux techniciens, de vérifier le positionnement des chambres, mais également de pouvoir générer la création des nouvelles chambres qui peuvent être faites sur le terrain. Donc avec un zoom de grande précision, vous pouvez voir donc le tracé sur l'orthophoto, donc le filaire du haut débit, en continuité donc des voiries, des accessibilités, et le positionnement, je vous en ai mis une en bas ici, d'une chambre sur l'orthophoto. Donc la qualité de l'ortho nous permet donc de voir visuellement la précision de la donnée du prestataire et le positionnement des chambres. Allez, tu viens. Donc là, on va vous faire un petit tandem à tous les deux. Donc la ville-centre et la communauté qui a travaillé sur le thème de l'inondabilité, de l'inondation, avec des données différentes. Le MNT pour la CPA,
et le LIDAR pour la ville d'Aix. Donc le LIDAR qui a été fait dans le cadre des études d'inondation et de l'analyse de l'onde de crue, toujours dans l'élaboration du plan local d'urbanisme, et afin d'avoir une qualité de précision la plus précise possible pour permettre à tous les propriétaires fonciers d'être appréciés au niveau de la constructibilité de façon tout à fait transparente, si je puis m'exprimer ainsi. Donc nous sommes partis sur un levé LIDAR dans le cadre de ces études d'inondation et d'analyse de l'onde de crue pour le PLU. Pour la CPA, on a utilisé le modèle numérique de terrain, donc un des produits dérivés de l'orthophoto, dans le cadre d'une vérification d'une étude hydrogéomorphologique sur la commune de Saint-Cana. Donc la commune nous a sollicité pour pouvoir vérifier la précision de la donnée. Et nous avons donc utilisé, je ne rentre pas dans le détail puisque vous les avez dans les pochettes, le détail de la précision de la donnée. Ça rentre bien sûr dans les pré-études du PLU. Et les outils qui ont été nécessaires ne sont pas les mêmes aussi bien sur la ville que sur la communauté. Et donc vous avez du Autodesk Map Guide pour la ville et du TerraGate et Terra Explorer pour la communauté, puisque nous l'avons utilisé au travers d'un plaquage sur un modèle 3D. Au niveau du coût, on peut voir que pour la commune d'Aix-en-Provence, ça représente environ 41 000 euros hors taxe pour 186 km², et que le coût pour 1300 m² à la CPA est beaucoup moins important, puisque c'est le double, mais pour 10 fois plus de surface. Voilà. On voudrait simplement rajouter deux choses à ce niveau-là, c'est que pour préciser un petit peu ce qui a été dit ce matin et tout au long et depuis le début de l'après-midi, la contrainte matérielle devient très importante. Ce sont des données qui sont lourdes, qui sont pas difficilement exploitables, mais qui nécessitent des machines relativement performantes, des espaces de stockage très importants. Pour vous donner juste un petit exemple, depuis 2 ans, nous avons équipé toutes les personnes qui saisissent soit le PLU, soit la voirie de double écran. C'est pour eux quelque chose de très important parce que ça donne un confort de travail qui est, pour très peu de coûts, qui est très facile. Stéphanie et moi-même travaillons depuis très longtemps avec un double écran et c'est quelque chose de très simple, mais qui peut apporter beaucoup de choses. Une deuxième chose qu'on peut dire aussi, c'est on aimerait bien un jour avoir une ortho d'hiver. Parce qu'une ortho d'hiver, eh ben, on voit plus de choses. Donc on peut apprécier beaucoup plus de choses. Voilà, c'était juste un petit pied de nez à ceux qui font des photos. Voilà. Si tu veux compléter, Stéphanie. Au niveau du PowerPoint, vous aurez des tas d'autres diapos qui illustrent les thématiques inondation, mais pour gagner un peu de temps, on va peut-être s'arrêter là. La vidéo, elle dure 1 minute, mais ils la récupéreront, ils la verront sur le site. Elle est un peu grosse. Oui, elle est un peu grosse, ça sera du téléchargement. Alors juste parce que donc derrière le tableau comparatif, vous aurez quelques slides, aussi bien pour la ville d'Aix que pour la communauté, présentant l'usage soit du MNT, soit du LIDAR. Et on vous a fait une petite vidéo pour vous montrer le produit final qui a été utilisé. C'est juste un extrait. Il n'y a pas de son, hein, cherche pas. D'accord. Donc, qui vous montre en fait la maquette 3D avec l'usage de la BD Topo, donc pour faire nos petites boîtes à chaussures qui plaisent à Romain, le plaquage des toits en pente et puis les données de l'hydrogéomorpho sur le socle 3D, donc qui est constitué du MNT, un des produits dérivés de l'ortho, avec le plaquage de l'ortho dessus. Voilà, donc une petite animation pour vous montrer l'usage que l'on peut en faire. Qu'on a les pieds dans l'eau et les zones non habilitées. Et la vérification que nous en avons faite, c'est qu'à certaines zones, eh bien, ça aurait dû être non habilité et ça ne l'était pas. Et donc notre rôle a été de mettre en exergue ces petites zones qui ont fait replancher le bureau d'études sur sa copie. Je pense que pour l'inondabilité, c'est bien. Après, tu risques de vous faire des marchés pour l'aspect texturage. Oui, là, je crois qu'il y a quelque chose à faire. Merci beaucoup. Merci. Vas-y. Attends, je suis attachée. Ah ouais, je suis attachée. Merci.